Vous êtes sur pays-de-l'air.tv, on parle théâtre dans un instant avec Mélas qui était à Avignon il y a quelques semaines, on peut dire ça comme ça. Voilà, on peut le dire. Merci Pascal. À la pêche aux artistes, Pays-de-l'air TV s'est déplacé pour aller voir ce qui se fait un peu les tendances artistiques du moment, principalement en théâtre. En théâtre, mais aussi un peu en musique, on va le découvrir tout à l'heure. C'est pourquoi j'ai demandé également donc à nos amis du groupe Moka d'être avec nous, ainsi que Nanou qui fait partie donc de ce beau spectacle dédié à Gainsbourg. Alors un petit commentaire, un petit accueil tout de suite pour vous mettre dans l'ambiance avec une image. On y va, c'est parti. Eh bien oui, cette année encore, en présence, disons, d'une charmante compagnie, non, ce n'est pas un carnaval, on est avec pays-de-l'air.tv, une fois de plus donc à cet excellent festival de théâtre à Avignon. Et dans quelques instants, des images donc, de quelques spectacles que nous avons découverts spécialement pour vous, bien sûr, en compagnie de cette charmante comédienne. Alors merci à Pays-de-l'air pour cette belle visite au festival d'Avignon. On va poursuivre tout de suite avec une présentation d'un ensemble, d'un groupe qui s'appelle Comédiens et Compagnie. Et j'ai eu la chance et le bonheur de suivre depuis quelques années maintenant un monsieur qui s'appelle Jean-Hervé Appéré, que j'avais découvert à l'occasion notamment d'un spectacle qui s'appelle Mastoc et Moustique. C'est une compagnie très très dynamique et sans plus tarder, une petite présentation faite par un malade imaginaire exceptionnel, présenté donc par Jean-Hervé Appéré. Encore une belle rencontre donc aujourd'hui à Avignon avec www.pays-de-l'air.tv. Jean-Hervé Appéré, comédien, metteur en scène et qui nous réjouit chaque année depuis de nombreuses années maintenant en Avignon mais également en tournée. Oui. Voilà, tout à fait, avec des spectacles magnifiques cette année que nous proposes-tu? Le malade imaginaire de Molière, version comédie de l'art, et La Biche Maline et lui, qui est la rencontre de Laurel et Hardy et de La Biche. Voilà, en tout cas du très très beau spectacle avec une compagnie exceptionnelle et le tout sous la direction bien sûr de Jean-Hervé Appéré. Merci Jean-Hervé, à bientôt. On va découvrir cette compagnie, donc Comédiens et Compagnie avec Jean-Hervé Appéré à Célestat au printemps. On a des images également donc sur ce travail qui est fait par cette excellente compagnie qui s'appelle, je rappelle, Comédiens et Compagnie. En tout cas, on a bien perçu où vous avez passé vos vacances. Alors, on peut appeler ça des vacances, c'est vrai, mais c'est surtout un service que Pays-de-l'air voudrait rendre et rend à tous les organisateurs, à tous les programmateurs qui sont à la recherche de bons spectacles, donc que j'ai sélectionnés non seulement pour nous, pour notre plaisir, mais également, je le rappelle, donc pour les organisateurs de spectacles. On poursuit avec un spectacle musical qui est plutôt orienté vers le jeune public. Le groupe s'appelle le Zèbre à 3 ou à 3 doigts, selon. Eh bien, cet ensemble a été notamment récompensé par le prix Charles Cros, de l'Académie Charles Cros, donc qui félicite, qui encourage et qui salue le travail accompli par des artistes. Donc sans plus tarder, ils sont là dans la rue en musique, ça s'appelle le Zèbre à 3. Bye bye bye, je vais au bord. Je fais un petit peu de pirate quand la vie n'est pas droite. Et je vis des chamallows quand la vie est manchot. Je suis pas pressé de grandir si la vie c'est du pire. Moi je m'entends de trouver, c'est pas plus compliqué. Bye 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 bye.
Une autre rencontre également, celle de Jean-Yves Ostro, qui est un monsieur qui a une société de production et qui à Avignon a présenté de très très beaux spectacles avec notamment une pièce de Tchekhov fort connue. Ça s'appelle Oncle Vania. C'est vraiment du très bon, du grand spectacle. Et là encore, je m'adresse donc à tous les programmateurs, tous les responsables de salles qui sont des fois en train de se poser des questions. Est-ce qu'on fait bien d'eux? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre, etc. Et bien là, avec donc cette société dirigée par Jean-Yves Ostro, on va découvrir sans plus tarder Oncle Vania, donc une pièce vraiment à mettre dans toutes les mains et dans toutes les oreilles. Ça cogne au cœur et puis au rhum, vivre sans heure que du bonheur qui vague à l'homme. Ça fait chanter les insolences dans le sillon d'une nouvelle vie, d'une nouvelle chance. Ça fout en l'air les évidences, tout ça au cœur d'une danse dans la rivière. Allez, danse, Elena, danse, danse. Oui, danse, Elena, danse. C'est du soleil. Par cœur, mais maintenant, messieurs, Danse, c'est Elena, ton danse. Ça n'a absolument aucune importance, mais écoute ça, cet homme depuis 25 ans donne des cours et écrit sur l'art sans dire rien comprendre. Depuis 25 ans, il remâche les idées des autres. Serré au corps, au bord des lèvres, ce goût lascif qui rend plus fort. Voilà, et bien donc du très bon Tchekhov avec une production donc de Jean-Yves Ostro, comme je le disais tout à l'heure. Alors, mesdemoiselles, mesdames, je ne sais pas si vous aimez les pièces, disons, à intrigue, les pièces romantiques. En tout cas, j'ai découvert un vrai bijou, un spectacle extraordinaire. Ça s'appelle Pigment. Et en gros, ça raconte l'histoire d'un couple où tout va parfaitement bien. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que ce soit possible? Oui, ça l'est. Mais ça ne dure que 4 ans lorsque le monsieur découvre que la dame le trompe. Elle a un accident de voiture, elle perd la mémoire. Et celui qui va devoir la rééduquer n'est autre que l'homme qu'elle vient de quitter. Ça s'appelle Pigment. C'est joué par Mathilde Moulina, Nicolas Taffin, qui est également l'auteur. Ça s'appelle Pigment. On a de l'image et c'est vraiment du très très beau spectacle à découvrir absolument. Donc cette pièce exceptionnelle, j'insiste, est pleine d'émotions. Ça s'appelle Pigment et on se regarde quelques images. « 732. C'est vrai que ça sonne bien, mais ça correspond à quoi? Attends. C'est tous les textos qu'on s'est envoyés depuis qu'on s'est rencontrés. Ah d'accord, très bien. Non mais attends, tu te rends compte? Laisse-moi te parler. Non, hors de question. Non, Chloé, arrête. Non, Chloé, Chloé, attention, Chloé, tu t'apprêtes à faire une énorme bêtise. Joyeux anniversaire. À nos 4 ans. Alors, comment t'as trouvé ce petit bout de chemin parcouru avec moi? Addictif. Alors, on continue. On ne s'arrête plus. J'aurais aimé vous appeler pour vous dire que si vous n'avez plus de ces nouvelles, c'est qu'elle souhaitait plus vous voir. Chloé a eu un accident de voiture. Particulièrement maintenant, j'ai le droit de te dire absolument tout ce que je veux, parce que tu n'es rien. Tu n'existes plus. T'es minuscule. Comme tout le monde, une vie de couple catastrophique. Ravis-toi, t'es ridicule. Je me suis jamais senti aussi vulnérable, je me suis jamais senti autant à la merci de quelqu'un. Ne me dites pas que vous m'attendiez avec autant d'impatience. Non, je me demandais qui c'était. Ah, d'accord. J'allais manger. À 15h? Ouais, enfin, j'allais goûter. À 30 ans? Bon, ça va, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Voilà Pascal, donc que du très bon. Merci à vous mesdemoiselles d'avoir participé, disons, à cet échange sur le théâtre, à cette découverte de beaux spectacles qu'on mettra bien sûr dans tous les programmes pour ceux qui le souhaitent. Je vous rappelle que nous nous adressons là également aux programmateurs mais également au grand public. Donc merci à vous et merci à Pays Turdolaire de permettre à d'autres de découvrir toutes ces pièces que j'ai eu le plaisir de partager avec les artistes à Avignon. Merci, c'était Tempo le théâtre. Merci mesdemoiselles d'avoir été avec nous, merci Mélas et on se retrouve dans un instant.